Le livre de Baruch fait partie de ce qui est considéré comme les écrits apocryphes ou deutérocanoniques et apparaît dans l'Ancien Testament des livres catholiques, à l'exception de certaines Bibles épiscopales ou luthériennes. Le livre de Baruch et d'autres livres apocryphes n'apparaissent pas dans les Bibles protestantes. Apocryphe signifie caché et deutérocanonique signifie en deuxième position. Les livres apocryphes ont été principalement écrits au cours des quelques 400 ans qui séparent la composition des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, ce qu'on appelle la période intertestamentaire. Baruch est l'un des 12 à 15 livres également reconnus comme comprenant les apocryphes. La controverse entoure les apocryphes quant à savoir si ces livres sont de Dieu ou divinement inspirés. Par exemple, certains biblistes soulignent que Jésus n'a jamais cité aucun verset des apocryphes. Bien qu'il ait cité très fréquemment de nombreux livres de l'Ancien Testament, de nouveaux livres apocryphes contiennent des inexactitudes historiques ou géographiques et enseignent de fausses doctrines. Par exemple, le livre de Tobie prétend que les bonnes œuvres mènent au salut. De plus, les Écritures juives n'ont jamais inclus aucun de ces documents comme écrits sacrés. En réponse à la Réforme, l'Église catholique, après des siècles sans reconnaître pleinement ses écrits, a canonisé les apocryphes au Concile de Trente en 1546, en partie pour fournir une justification biblique à certaines doctrines non trouvées dans les œuvres initiales canonisées. Par exemple, prier pour les morts, purgatoire, salut par l'aumône, etc. C'est sous la Réforme de la validité doctrinale était jugé au regard du principe de sola scriptura, qui veut dire l'écriture seule. Ainsi, en acceptant les écrits apocryphes qui mentionnaient les pratiques comme prier pour les morts, le purgatoire, le salut de l'aumône, etc., ces pratiques non trouvées dans les écritures originales, l'Église catholique pourrait soutenir sa position théologique et la validité de ces doctrines pendant cette période tumultueuse. L'Église catholique utilise Baruch 3, versets 9 à 38, dans le cadre de sa liturgie du samedi saint pendant la Passion, qui est la saison de Pâques. Cette partie du livre, qui parle de l'obtention et du désir de la sagesse, se termine par un verset faisant référence à la vie du Christ parmi nous. L'Église orthodoxe orientale utilise Baruch parmi ses lectures de l'Ancien Testament lors des services de la veille de Noël. Certains théologiens chrétiens primitifs ont cité Baruch, notamment Thomas d'Aquin, Saint Clément d'Alexandrie et Saint Hilaire de Poitiers. La Bible rapporte que Baruch était le secrétaire de Jérémie qui écrivait les paroles du prophète sur un rouleau. Voir Jérémie 36, verset 4. Dans le livre de Baruch, les thèmes centraux sont la désobéissance d'Israël à Dieu, Dieu exilant les Juifs à Babylone en raison de leur comportement, l'action juste de Dieu, la nécessité de se repentir, d'honorer et d'obéir à la parole de Dieu et de demander la miséricorde de Dieu. Dans le premier chapitre de Baruch, il est dit que Baruch a lu ce livre à haute voix au roi Jéconia de Juda. Voir Baruch chapitre 1 verset 3. Jéconia est également mentionné dans l'Ancien Testament comme quelqu'un qui a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, tout comme son père Joachim. 2 Rois chapitre 25 verset 8. Baruch est considéré comme un livre prophétique et a été trouvé dans la Bible des Septante et de la Vulgate. Dans de nombreuses versions, la lettre de Jérémie est ajoutée comme 6e chapitre. Dans d'autres versions, cependant, Baruch se termine par un court 5e chapitre de 9 versets. Maintenant, discutons du livre de l'Apocalypse de Baruch. Baruch était le scribe de Jérémie, le prophète, qui a fidèlement enregistré les prophéties de Jérémie menant à la chute de Jérusalem. Voir Jérémie chapitre 32, verset 12 et Jérémie chapitre 36, verset 26. Baruch est devenu le sujet de légendes juives à l'époque de Christ, avec plusieurs œuvres pseudo-biographiques, populaires en circulation. L'Apocalypse de Baruch peut faire référence à l'un ou l'autre de ces documents. L'Apocalypse syriaque de Baruch, également connu sous le nom de 2 Baruch, ou l'Apocalypse grec de Baruch, ou 3 Baruch. 2 Baruch et 3 Baruch prétendent avoir été écrits par Baruch, mais tous deux ont été écrits des siècles après sa mort. Ils se déroulent autour de la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ et explorent comment le judaïsme peut persister sans temple. En réalité, les 2 livres connus sous le nom d'Apocalypse de Baruch ont été écrits après le sac de Jérusalem par les forces romaines en 70 après Jésus-Christ. On peut comprendre pourquoi les Juifs seraient aux prises avec les thèmes
de la fidélité et de la justice de Dieu après les horribles événements de cette époque. Explorons ces deux livres fascinants individuellement. L'Apocalypse syriaque de Baruch ou de Baruch a probablement été écrit dans la seconde moitié du 1er siècle. S'il a été écrit aussi tôt, alors il a probablement été compilé en même temps que le Nouveau Testament, faisant de 2 Baruch une fenêtre sur la pensée juive à l'époque des apôtres. On l'appelle Apocalypse syriaque de Baruch parce qu'elle n'existe que dans un manuscrit syriaque, daté du 6e siècle après Jésus-Christ. Ce manuscrit semble être une traduction du grec, qui pourrait avoir été initialement traduite de l'hébreu. Le véritable auteur est inconnu. Certains érudits pensent que l'Apocalypse syriaque de Baruch a été compilé par divers écrivains juifs, tandis que d'autres pensent qu'un seul auteur a écrit l'intégralité du livre. Techniquement, seule une partie de l'Apocalypse syriaque est une apocalypse proprement dite. Les 9 derniers chapitres prétendent en réalité être une épître de Baruch et certaines tribus d'Israël. Ces chapitres sont collectivement connus sous le nom de lettres de Baruch et sont considérés comme canoniques dans l'Église syriaque orthodoxe. Certains érudits soutiennent que la lettre de Baruch est une œuvre distincte qui a été conçue à l'Apocalypse par des éditeurs ultérieurs, mais de nombreux érudits la considèrent comme une partie originale du livre. Comme mentionné, le décor de l'Apocalypse syriaque de Baruch est la destruction du temple de Jérusalem par les Babyloniens. L'auteur écrit du point de vue de Baruch, qui reçoit des visions de Dieu. Il les proclame à Jérémie et aux Juifs de Jérusalem. Baruch lutte pour concilier la fidélité et la justice de Dieu avec la destruction de Jérusalem. Grâce aux révélations divines, il apprend les intentions eschatologiques de Dieu et le châtiment des Juifs à cause du péché. En fin de compte, Baruch apprend à faire confiance au grand plan de Dieu. Comme 2 Baruch, 3 Baruch prétend rapporter les visions reçues par le scribe de Jérémie après la destruction du temple de Salomon. Le livre est conservé dans des manuscrits grecs et slaves de la vieille Église. Bien que l'Apocalypse grecque de Baruch ait probablement été écrite à l'origine en grec, la traduction slave est peut-être plus précise que les copies grecques tardives que nous possédons. Il est difficile de déterminer la date de composition, mais de nombreux érudits la situent au 2e siècle après Jésus-Christ. Comme 2 Baruch, le véritable auteur ou compilateur est inconnu. Plusieurs parties de 3 Baruch portent des marques distinctes de modifications ultérieures, et certains sont explicitement et de manière choquante pro-chrétienne. Contrairement à 2 Baruch, aucune traduction ecclésiale ne considère aucune partie de 3 Baruch comme canonique. Dans l'Apocalypse grec de Baruch, le scribe de Jérémie est tourmenté par la récente destruction de Jérusalem par les Babyloniens. Alors qu'il crie vers Dieu, il est emmené au ciel par un ange qui lui montre les mystères de Dieu. 3 Baruch chapitre 1 verset 8. Baruch est guidé à travers plusieurs couches du ciel, témoin de créatures bizarres et de circonstances étranges. La justice de Dieu est finalement justifiée et Baruch se rend compte que tout n'est pas perdu avec la destruction de Jérusalem. Semblable à 2 Baruch, 3 Baruch permet aux Juifs du 2e siècle de faire face à la perte de leur temple et de leur pays à travers le prisme de la conquête babylonienne, encourageant ainsi la confiance dans la fidélité et la souveraineté de Dieu. En résumé, l'Apocalypse de Baruch fait référence à 2 œuvres distinctes, l'Apocalypse syriaque de Baruch et l'Apocalypse grec de Baruch. Les 2 livres prétendent faussement avoir été écrits par Baruch, le scribe de Jérémie. Lorsque les Romains détruisirent Jérusalem et son temple en 70 après Jésus-Christ, les Juifs furent ébranlés. Qu'est-ce que cela signifie pour la souveraineté et la fidélité de Dieu? Ces promesses étaient-elles toujours fiables? Comment les Juifs peuvent-ils continuer à pratiquer leur foi sans temple? L'Apocalypse de Baruch cherche à répondre à ces questions à travers des visions créatives et des précédents historiques, rappelant aux lecteurs juifs qu'ils ne sont pas la première génération à subir la destruction de Jérusalem, bien qu'ils ne soient pas canoniques, faisant autorité ou divinement inspirés. 2 et 3 Baruch donnent un aperçu de la pensée juive historique et révèlent un peuple traumatisé aux prises avec son identité et sa foi. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.